Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour un nouveau top 5. C'est un top 5 que je n'ai pas vu sur une chaîne YouTube. On l'a fait sur le forum et j'avais moi aussi envie d'y répondre en vidéo. Il s'agit des 5 manies ou habitudes de lecture que nous avons. J'ai donc listé 5 petites habitudes que je fais à chaque fois que je lis ou que j'achète un roman. Et je vais donc vous en parler. La première, c'est que quand j'achète un livre neuf, quand je suis au magasin et que je suis devant le rayon et qu'il y a plusieurs exemplaires de livres, eh bien, je vérifie le livre très attentivement. Je le retourne dans tous les sens et s'il a la moindre égratignure, le moindre petit bout de couverture corné ou le dos un petit peu abîmé, ben, je change. Voilà, je peux faire toute la pile comme ça jusqu'à trouver celui soit qui est en très bon état, qui n'a pas du tout une égratignure, soit on va dire celui qui a juste le tout petit truc qui va pas, mais comparé aux autres, voilà, ça va. J'avoue que sur ça je suis très maniaque et du coup bon après, une fois qu'ils sont en ma possession, j'essaye aussi de faire attention, mais alors quand j'achète un roman, ça m'est déjà arrivé de voir comme ça dans les rayons des romans, que pour moi je trouve que limite ils ont l'air d'être en occasion dans un état bon à passable et qui présentent ça comme un livre neuf. Là franchement je trouve ça abusé et même s'il va y avoir un seul exemplaire de ce bouquin que je veux, ben vous pouvez être sûr que je l'achèterai pas. Parce que voilà, un livre neuf pour moi, il doit être impeccable. Une autre petite manie que j'ai, c'est que quand j'ai fini une lecture, mon plaisir en fait c'est d'aller en chercher une autre. Et donc du coup je me plante devant ma bibliothèque, là où vous êtes en fait, là où j'ai posé la caméra. Et voilà, je me mets comme ça, je regarde ma pile à lire. D'où le fait en fait que j'aime beaucoup avoir aussi des exemplaires papier. Parce que ça m'aide beaucoup à me repérer dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque quoi. Donc du coup je regarde ma pile à lire qui est ici. Et au-dessus de moi que vous ne voyez pas, donc voilà. Et je cherche comme ça, voilà. Je peux rester des heures et des heures à... Peut-être pas des heures, mais en tout cas je reste bien à chaque fois au moins un quart d'heure, 20 minutes à apprendre comme ça, à relire le résumé, à le reposer, à chercher. Après je fais une petite sélection, genre j'en prends 3-4 qui me tentent plus que d'autres. Et après entre eux je fais encore une sélection, voilà, on dirait limite un concours quoi. Mais c'est comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Souvent ça m'arrive le soir d'ailleurs parce que... je sais pas pourquoi j'ai tendance à plutôt finir un bouquin le soir. Quand je finis un bouquin le soir d'ailleurs, j'ai du mal un petit peu à enchaîner une lecture juste après. Mais il faut que je choisisse. Voilà, au moins je sais ce que je vais lire juste après. Je me plante devant ma bibliothèque. Et c'est le bonheur de posséder aussi une pile à lire assez grande quoi. Voilà, je sais que j'ai de la lecture. Forcément, dans ma pile à lire, il faudrait que je fasse du vide parce qu'il y a des romans que j'ai depuis très longtemps qui désormais me tentent beaucoup moins ou quasiment plus. Donc je me dis que voilà, faut que j'arrête de me voiler la face, je sens que je les lirai jamais ces romans là. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vrai que me planter devant ma bibliothèque pour réfléchir à ce que je vais bien pouvoir lire après, c'est un vrai bonheur. En troisième habitude, et là on regroupe un petit peu tout ce qui est lecture à venir, j'ai beaucoup de mal à lire le même genre, plusieurs livres d'affilée. Voilà, je lis principalement du young adulte et de la romance, beaucoup de romance, mais par exemple, si on prend le cas de la romance, je vais lire, je sais pas moi, une romance contemporaine. Ben après, je vais pas avoir forcément envie d'enchaîner sur une romance contemporaine. Je vais lire de l'historique, je vais lire du paranormal. Après, je vais lire un young adulte contemporain cette fois, mais voilà, un young adulte. Puis, je sais pas moi, de la dystopie, puis de la science-fiction. J'ai du mal en fait à rester dans un seul genre pendant plusieurs lectures d'affilée. J'aime bien comme ça alterner. Déjà, ça me permet d'éviter de comparer les livres entre eux. Surtout en romance, puisqu'au final, bah voilà, les histoires d'amour ont toujours la même finalité. Donc c'est pas plus mal d'alterner les genres. Et puis, parce que sinon je pense que je me lasserais aussi un peu trop facilement de certains genres. Et de la même manière, ça m'arrive quasiment jamais. Ça m'est arrivé pour la sélection, mais voilà, c'est très rare que j'enchaîne tous les tomes d'une série aussi, comme ça, parce que c'est la même chose. Quand je finis une lecture, à moins voilà, que ça finisse sur un cliffhanger de fou et qu'on a trop envie de savoir la suite, ou que la série soit extraordinaire, style La Passe Miroir, quoi, je vais tendance à dire ok bon voilà, j'ai lu le tome 1, bah, je lis autre chose, et puis je lirai le tome 2 plus tard s'il est déjà sorti, parce que ouais, il me faut de la diversité. En quatrième habitude, et là c'est plutôt pendant ma lecture, j'ai tendance à souvent compter combien de pages il me reste ou combien il y a de pages dans le bouquin et faire un petit calcul. Souvent, quand je fais ça, c'est soit très bon signe, soit très mauvais signe. Quand c'est un livre
plutôt bien, mais sans plus, voilà, je vais pas forcément chercher à savoir combien de pages il me reste parce que voilà, je lis, c'est sympa, machin. Quand c'est une très bonne lecture, ben je regarde combien de pages il me reste parce que j'ai pas envie que ça se finisse, donc je suis là, oh, plus que 100 pages, oh, plus que 90 pages, plus que 50 pages, voilà, j'ai le cœur déchiré en voyant le nombre de pages décroître, mais j'ai cette manie quoi de les compter. Et pareil, quand le livre est mauvais, ben je compte combien de pages il me reste à lire, mais là c'est encore 100 pages, allez, encore 90 pages, voilà. J'ai pris cette habitude sans me rendre compte et en fait je remarque que je le fais très souvent, quasiment à chaque fois que je lis. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien, ça perturbe pas ma lecture outre mesure, hein, mais ouais, j'avoue que je suis du genre à compter les pages. Et enfin, pour finir, une dernière habitude, une dernière petite manie, et là pour le coup c'est vraiment tout ce qui est environnement de lecture. J'ai besoin de lire dans un coin calme, dans un coin où il n'y a pas de bruit. Je suis pas du genre à lire avec de la musique. J'aime pas... comment dire, si c'est en français je vais écouter les paroles, et même si c'est en anglais maintenant que je me débrouille un peu, je vais aussi écouter les paroles des fois. Donc voilà, je préfère le silence quand je lis. Et du coup... j'ai du mal aussi à lire quand il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Même quand c'est Alex, imaginons qu'il joue à côté de moi à la console, bah ça va me déranger parce que je vais jeter un coup d'œil et puis voilà, si on lit un passage triste, si on lit un passage un peu plus amusant ou peu importe, ben on n'a pas envie forcément de cacher ses émotions quoi, et je préfère lire toute seule quoi, voilà. Après, le top du top c'était quand j'habitais encore chez mes parents, je me mettais... je me passais 1 heure dans mon bain, parce que là je sais que personne ne pouvait rentrer dans la pièce, et voilà, je prenais mon livre et c'était juste le bonheur. Lire dans son bain, c'est trop le bonheur quoi, d'après moi c'est le meilleur endroit du monde où lire, mais bon bref. Du coup là comme je ne peux plus, puisque nous n'avons qu'une douche, j'aime bien me caler sur mon canapé ou dans ma véranda, sur mon petit transat quoi, avec mon plaid, un verre de quelque chose, du thé, de coca quand il fait chaud, enfin peu importe quoi. Et voilà, me dire, allez là j'ai 1 heure devant moi de lecture, il n'y a personne, c'est tranquille, je me pelotonne avec mon petit livre et voilà, et c'est juste trop bien. Bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes petites manies ou habitudes de lecture principales. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des habitudes de lecture, ça me permettra de me sentir un peu moins bizarre. Ça m'intéresse voilà, de connaître un petit peu vos habitudes de lecture et votre petite routine, parce que des fois on en a aussi une. Et sur ce, moi je vous laisse. Pour une fois j'ai réussi à faire une vidéo plutôt courte, donc voilà, on va pas s'éterniser, c'est tant mieux. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.